Petit point leçon. Alors, comment résoudre des inéquations avec du cosinus et du sinus? Avant tout, il faut à tout prix regarder la vidéo résoudre des équations avec du cosinus et du sinus, parce que sinon, là, en fait, on rajoute une difficulté de plus par rapport à la vidéo d'avant. Donc, vous pouvez la regarder rapidement. Et ensuite, il nous faut bien connaître le cercle trigonométrique. Et cette fois-ci, on va résoudre des inéquations, donc ça va être des morceaux, donc ce sera des intervalles. Donc la première inéquation qu'on nous demande de résoudre, c'est sinus x supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. Le sinus, qu'est-ce que c'est? Le sinus, c'est l'ordonnée. Donc l'ordonnée qui est ici doit être supérieure à racine de 2 sur 2, donc racine de 2 sur 2, c'est là. On est ici. Donc, je veux regarder toutes les ordonnées qui sont supérieures à racine de 2 sur 2, donc toutes celles qui sont au-dessus, donc ça va être tout ça. Et là, je vais regarder tous les points qui ont ces ordonnées-là, et donc, ça va me donner tous ces points-là. Tous ces points-là, que j'ai mis en jaune, ont une ordonnée supérieure ou égale à racine de 2 sur 2. Donc ça va nous donner tout un intervalle en entier. On regarde racine de 2 sur 2, on trouve ces deux points-là, et tout ce qu'il y a de ce côté est supérieur à racine de 2 sur 2. S'il est marqué inférieur, en fait, on colorierait l'autre morceau de cercle. Donc on colorierait tout ça. Et tous les angles-là qui sont rouges, et tous les angles-là auront une ordonnée inférieure à racine de 2 sur 2. Donc, on va les résoudre. Donc, on va d'abord le résoudre sur 0,2pi. Donc, sur 0,2pi, d'après la précédente vidéo, on fait un tour complet, on regarde que les angles qui sont écrits en rouge. Donc, ça commence ici à pi sur 4 et ça finit à 3pi sur 4. Donc, c'est tout ce morceau-là, donc on va mettre des crochets. Et pour savoir est-ce qu'on met des crochets ouverts ou fermés, on regarde, il y a marqué supérieur ou égal. Donc, ça veut dire qu'on va prendre pi sur 4 et on va prendre 3pi sur 4. Sur R, comme on l'a vu précédemment dans une autre vidéo, on réécrit pi sur 4 et 3pi sur 4 et on met plus 2kpi, ce qui veut dire on prend ces deux valeurs-là, on prend l'intervalle qu'il y a là-dedans, celui-là, et tous les tours en plus. Donc si on prend cet intervalle entier et qu'on rajoute un tour, hop, on revient ici. Et qu'on rajoute un tour, hop, on revient ici. Donc toutes les solutions marchent. Donc S égale pi sur 4 plus 2kpi, 3pi sur 4 plus 2kpi, crochet fermé à cause de supérieur ou égal. Et ensuite, on doit le résoudre sur moins pi. Donc ça veut dire qu'on part d'ici et que si nos solutions sont sur la moitié de cercle en dessous des abscisses, on va lire les angles en bleu. Si nos solutions sont sur la moitié supérieure du cercle, on va lire les angles en rouge. Donc on part de moins pi, on n'a rien du tout sur cette partie de cercle, donc on n'écrira pas les angles en bleu. Et par contre, sur l'autre moitié, on a la même chose. Donc ici, comme ça arrive dans pas mal de résolutions, la B et la C, qu'on le résolve sur 0,2pi ou sur moins pi, on obtient le même résultat. Maintenant, on doit résoudre cette deuxième inéquation, cosinus x inférieur à moins racine de 3 sur 2. Alors, moins racine de 3 sur 2, cette fois-ci, on veut que ce soit cosinus x, donc on veut que ce soit l'abscisse qui soit plus petite que moins racine de 3 sur 2. Donc, moins racine de 3 sur 2, on est ici, là, on est là. Et plus petit, ça veut dire inférieur à ce nombre-là, donc ça va être tout ça. Toutes ces abscisses-là vont être inférieures. Si elle est marquée supérieure, ce serait tout ce morceau-là. Mais là, on veut que l'abscisse soit plus petite que moins racine de 3 sur 2, donc ça donne ce morceau-là. Et du coup, ça veut dire qu'on va colorier ce morceau de cercle, cet arc de cercle ici. De là à là. Donc, comme on colorie cet arc de cercle-là, encore une fois, si c'était marqué supérieur, on colorierait tout l'autre morceau. Voilà, là, c'est inférieur. Donc, cet arc de cercle-là, d'abord, on va l'écrire sur 0,2pi. Donc, on part de 0, on regarde que ce qui est en rouge. Donc, ça commence à 5pi sur 6. Et ça s'arrête à 7pi sur 6. Ensuite, je mets des crochets puisque c'est un morceau entier, c'est mon morceau qui est vert. Comme il y a marqué strictement inférieur, je ne prends pas 5pi sur 6 et je ne prends pas 7pi sur 6. Maintenant, sur R, on écrit la même chose. 5pi sur 6, on rajoute tous les tours. 7pi sur 6, on rajoute tous les tours. Et les mêmes crochets ouverts puisqu'il y a marqué inférieur. Et enfin, sur moins pi, ça veut dire qu'au lieu de partir de 0 ici et de faire un tour complet comme ça en revenant là, en regardant que les angles rouges, on part ici de moins pi, on regarde tout ce qui est en bleu et ensuite tout ce qui est en rouge. Donc là, on part d'ici et on voit que du coup, en partant de là, on va colorier ce morceau-là. En partant de là, on va prendre ce morceau-là. Donc S égale, on va prendre ce morceau-là. Donc ce morceau, il commence à moins pi et il va jusqu'à moins 5pi sur 6. On regarde le bleu. Donc en fait, on a déjà pris ce morceau-là en commençant à moins pi.
Ensuite, on continue. Ici, on prend rien. Là, on va prendre un autre morceau. Donc, on met union. Et l'autre morceau qui est ici, ça va de 5π sur 6 jusqu'à pi. Donc, lui, il est un peu plus compliqué. Mais disons que si on commence ici au milieu d'un intervalle que j'ai colorié, là, j'ai colorié l'intervalle en vert comme ça. J'ai colorié cet arc de cercle. Si on commence à moins pi, on est obligé de commencer ici. Donc, en faisant le tour complet à partir de moins pi, on prend ce morceau-là, union, ce morceau-là. Et du coup, on a bien ce qu'il faut. Ici, ce sont ces deux angles-là qui ont une abscisse qui est égale à moins racine de 3 sur 2. Nous, on veut marquer inférieur à moins racine de 3 sur 2, donc on ne va pas prendre ces deux valeurs-là. Donc on ne va pas prendre moins 5π sur 6, on ne le prend pas, et on ne prend pas 5π sur 6. Ça, ce sont les deux valeurs dont leur abscisse était égale à moins racine de 3 sur 2. Par contre, pour savoir si on prend moins pi ou pi, si on ne peut pas prendre les deux, on ne peut pas prendre et moins pi et pi, puisqu'ils sont au même endroit, ça veut dire qu'on aura pris l'intervalle deux fois. On lit ce qui est marqué dans l'énoncé, on nous dit que moins pi, il est inclus, et que pi, il est exclu. Voilà. Alors, des fois, c'est le contraire, des fois, ce serait écrit sur moins pi, pi, comme ça. Et du coup, on ne prendrait pas moins pi, on prendrait pi. Donc ça dépend, mais en tout cas, les intervalles sont toujours écrits avec un crochet ouvert, un crochet fermé. Ici, par exemple, on prend 0, on ne prend pas 2π. Parce que si on prend 0 et qu'on prend 2π, ça veut dire qu'on a pris deux fois le même endroit, puisqu'on a fait un tour complet. Donc forcément, il y a un crochet ouvert, un crochet fermé, où il faut faire attention. Donc c'est un petit peu plus compliqué celui-là. Je vous conseille de vous entraîner sur des intervalles comme ça, avec des morceaux où il faut se séparer en deux. Mais une fois qu'on en a fait 2 ou 3, c'est plus facile. Voilà comment résoudre des inéquations avec du cosinus et du sinus.